l'occasion de présenter un produit, ça y est, commercialisable. Oui, ça y est, enfin on a envie de dire, parce que donc, certains se souviennent peut-être du premier prototype de la Grande Castine qui avait été présenté à Paris fin 2007 au Salon de Paris. Donc elle a un petit peu changé d'aspect, les finitions se sont beaucoup améliorées, puis surtout on a passé beaucoup de temps à travailler dessus. Il y a eu une longue... Il y a beaucoup de choses qui ont été longues, on a trouvé des bons partenaires pour fabriquer les pièces, tout est sous-traité dans l'ouest de la France. Et puis un gros travail sur les haut-parleurs, sur le filtrage. Pas tellement de grosses remises en question du concept de départ, parce que le concept de départ on y croyait, et donc ce que nous ont dit aussi les visiteurs du Salon de Paris, il y avait une bonne base. Mais par contre, donc, on a peaufiné quantité de détails, on a énormément travaillé sur chacun des haut-parleurs et surtout on a pensé cette enceinte comme un tout. C'est pas, on assemble des haut-parleurs et puis après on essaye de faire le filtre. Tout est pensé en même temps, chaque haut-parleur est pensé en même temps, est pensé en fonction des haut-parleurs avec lesquels il fonctionne. Qui est pensé en même temps que le filtre, qui est pensé en même temps que les pavillons. C'est une espèce de synergie, on ne peut pas... Quelqu'un qui nous demanderait par exemple rajoutez-moi un petit peu d'aigu par exemple, on ne peut pas. Quoi. Ça déséquilibrerait tout l'ensemble, il faudrait tout repenser. Et paradoxalement, donc, ça peut sembler paradoxal, mais au fil du temps, cette enceinte est devenue de plus en plus simple. On est parti donc, il y a 4 ans d'un filtre passif qui comportait une vingtaine de composants. Et aujourd'hui, on a divisé à peu près par 4 le nombre de composants. Il n'y a plus de résistance pour les spécialistes, il n'y a plus de résistance en série sur le signal. Tout est câblé en l'air, sans soudure, avec des composants bien sûr de haut vol. Beaucoup de travail donc, sur chacun des haut-parleurs. Donc, les chambres de compression, c'est fabriqué en Europe. Et il y a beaucoup de travail sur la membrane, sur la chambre arrière, toujours pour aider le mariage entre les haut-parleurs et pour faciliter le filtrage. Et on a réussi, de l'avis des spécialistes, on a réussi vraiment une fusion excellente. C'est-à-dire malgré l'énormité de l'enceinte et malgré disons un aspect un peu, malgré tout ce qu'on pourrait craindre, tout ça, ça fusionne. Et si on ferme les yeux, on n'arrive plus à se dire il y a un haut-parleur de grave, il y a un haut-parleur de médium, il y a un haut-parleur d'aigu. Il n'y a plus que des musiciens au milieu entre les enceintes. Quoi. Alors, pourquoi musique concrète ? Alors c'est une vieille histoire, c'est parce que quand j'ai commencé à fabriquer des pavillons il y a plus de 10 ans maintenant, je les ai faits en béton. Parce qu'il y a je les ai faits en béton. Les premiers qui ont vraiment marché, qui étaient vraiment au top, c'était du béton. J'ai essayé quantité de recettes, j'ai essayé en fait quand j'ai commencé à faire des pavillons, j'avais fait un moule. Et sur ce moule, j'ai fabriqué une quarantaine de prototypes avec exactement la même expansion, mais dans des résines, dans des mélanges de plâtre, de fibres, différents bétons, des structures sandwich, quantité de choses, avant d'arriver donc à ça. Donc c'est une sorte de béton. Je pense que je suis le seul à utiliser ce type de matériaux pour faire des pavillons. C'est un petit cocktail maison sur lequel il y a une finition de peinture sur l'ensemble. Donc les 2 pavillons du haut sont en béton. Celui du bas, c'est du contreplaqué de hêtre réalisé sous pression par une société qui fabrique ce genre de contreplaqué depuis, je crois, une 60aine d'années. Toujours une société de l'ouest de la France. Le haut-parleur de grave, pareil, tout ça c'est fabriqué sur mesure. On a travaillé en partenariat avec Cyril Audio, donc, qui nous a fabriqué notre haut-parleur. On a travaillé ensemble pendant 3 ans à tester des prototypes, à changer les suspensions, les supports de bobines, etc. À chaque fois pour rechercher le mariage, la fusion, faire oublier les enceintes. En fait. Au final, notre travail, c'est de réussir à se faire oublier et de faire que seuls les musiciens soient présents. Quoi. Ce modèle est un modèle unique dans le sens où il n'est pas un modèle au milieu d'une gamme. Non, il n'est pas un modèle au milieu d'une gamme parce que plutôt il aurait fallu sacrifier cette enceinte. On préférait avoir... ça serait un vaisseau amiral parce que c'est une paire d'enceintes, c'est encombrant, c'est cher. Ça serait pour une marque, on se sert d'une telle enceinte d'habitude comme un vaisseau amiral qui traîne toute une gamme déclinée. Mais si on avait fait ça, on aurait passé moins de temps sur le développement de la Grande Castine et elle ne serait pas aussi bonne. Quoi. Il y a un prix ?
Oui, il y a un prix. Donc, ces enceintes seules coûtent 98 000 euros TTC, prix public en France. Et les haut-parleurs d'infragrave, il y en a un de chaque côté, 9 000 euros chacun.